on a une société où l'éducation de la femme a changé, son rôle a changé, elle travaille, elle va faire carrière. Alors, la conséquence, en tant qu'obstétricien, en tant que gynécologue, qui peut en découler, c'est la transition à la fécondité. La femme moderne souhaite avoir des enfants ou alors a des enfants de plus en plus tard. Et très souvent, c'est dû aux conditions sociétales dans lesquelles elles se retrouvent. Je t'ai parlé de l'étude qui dit un tiers des femmes médecins trouvent que la grossesse freine leur carrière. Ce qui est erroné, puisque c'est important pour la famille. Pourquoi? Parce que la profession ne s'adapte pas à cette étape de la vie de la femme. Or, le premier objectif à la base de la famille, et là on va contextualiser, je vais dire la famille africaine, c'est l'enfant. Ce sont les enfants. Et la femme qui ne peut pas faire d'enfant, peut-être parce que elle a commencé, le souhait de la naissance a été repoussé. Le projet de naissance a toujours été repoussé. Malheureusement, la fertilité de la femme baisse rapidement avec l'âge. Ça, c'est connu. Alors, dans nos familles, cette femme africaine-là, si c'est pas, qui ne peut pas faire d'enfant, bien, elle sera traitée de tous les noms. Ça, c'est clair. On va tout simplement rechercher la prochaine mère porteuse sans questionner les causes de cette infertilité-là. Or, aujourd'hui, avec les progrès de la médecine, grâce à la société moderne dans laquelle nous sommes, donc il y a des points positifs et négatifs, on peut y remédier. Et de toute façon, la fertilité en Afrique, c'est pas un problème, c'est un problème féminin. Voilà. Oui, c'est pas faux ça. En général, si on a un problème, personne d'autre. Malheureusement. Or, heureusement, aujourd'hui, on a de plus en plus d'hommes qui sont plus informés, qui accompagnent et soutiennent leurs femmes dans cette procédure. On a la procréation médicalement assistée. Si, à cause du fait que le projet de naissance a été repoussé, que la famille a des difficultés, le couple a des difficultés, eh bien, ils peuvent être assistés. Ouais. Et d'un autre côté, ça peut résulter du lifestyle qu'on a eu, comme on en parlait. Le lifestyle qui a changé. Oui, oui. Hein? Alors, droit à la contraception, droit à l'avortement et tout le reste, rapport sexuel non protégé, maladie infectieuse. Chlamydia, une première cause d'infertilité. Une infection à chlamydia, ça peut vraiment boucher les trompes. Les avortements clandestins qui peuvent mal finir. Oui. Ça peut avoir de lourdes conséquences. D'accord. Voilà, ça aussi, c'est une très bonne question parce que c'est exactement le thème d'aujourd'hui. La société moderne, la femme moderne, mariage tardif, fécondité transitoire, infertilité à cause de l'âge qui, voilà. Bon, toute grossesse est une grossesse à risque. Cette définition avait été modifiée. Maintenant, on dit, avant, on disait toute grossesse à partir de 35-40 ans est une grossesse à risque. Mais aujourd'hui, on dit toute grossesse est une grossesse à risque. Une grossesse à partir de 40 ans est une grossesse à risque plus. L'Éric, il a parfaitement raison. Plus la femme est âgée, plus la grossesse est risquée. Ah oui, ah oui. Les femmes qui vont être enceintes plus tard, elles ont plus de risques d'hypertension, de grossesse, elles ont plus de risques de pré-éclampsie, éclampsie. Elles ont plus de risques de diabète de grossesse. C'est scientifiquement, biochimiquement un peu très difficile à expliquer. Tout cela est dû à la vascularisation et tout le reste et ce qui en ressort avec l'âge. Mais ces grossesses sont des grossesses à risque plus et seront beaucoup plus suivies. Et c'est la même chose avec la procréation médicalement assistée. Quand une femme passe par la procréation médicalement assistée, bien son suivi est très pointu. Très pointu, parce qu'il y a beaucoup de risques qui peuvent aller avec. Oui. Mais plusieurs femmes se passent bien. D'accord. Je disais qu'on allait revenir sur le point de la procréation médicalement assistée. Justement, ça fait partie aussi des conséquences. Mais c'est vrai que c'est important de savoir que plus on prend de l'âge
et plus les grossesses sont voilà, à risque plus. Oui, et la fertilité a diminué. Oui, exactement. Je voulais revenir sur un point, c'était la procréation médicalement assistée. Quand vous dites procréation médicalement assistée, vous voulez dire comment est-ce qu'on appelle ça encore? Les grossesses, non. Bon, en fait, c'est tout ce qui va aider la femme qui ne peut pas tomber naturellement enceinte. D'accord. Que ce soit IVF ou FIF, en français, fécondation in vitro. Oui, c'est ça, fécondation in vitro. ICSI et tout. Il y a plusieurs méthodes. Donc, ce sont des méthodes. Un couple qui a des difficultés à avoir un enfant sont dans des méthodes médicales pour permettre à ce couple-là de connaître également la joie d'être parent. D'accord. Je pense que ça... Bah, en soi, c'est bien qu'il y ait justement ces possibilités-là pour permettre à un couple, à des couples qui ne peuvent pas avoir des enfants naturellement, de pouvoir en bénéficier. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est aussi grâce au progrès de la médecine, au progrès de la science. Bon, malheureusement, c'est pas tout le monde qui peut s'offrir cela, dépendamment des... Il y a des environnements où c'est pris en charge par l'assurance. Il y a des environnements où c'est le couple qui doit débourser pour cela. Un enfant, ça n'a pas de prix, c'est vrai, mais la santé, ça a un coût. Mais c'est une alternative. Oui, oui.